Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du Dyson Pure Hot and Cool Link. Donc c'est un appareil que j'ai eu en promotion alors qu'il venait juste de sortir sur Webdistrib, webdistrib.com. Je l'ai eu à 519 € il me semble au lieu de 600 €. Donc je passe à l'enlèvement des scellés. Donc c'est un paquet qui s'ouvre sur le côté. Moi je pensais que ça s'ouvrait par le dessus, mais sur celui-ci ça s'ouvre sur le côté. Première petite boîte dans laquelle il y a la télécommande aimantée, qui est très utile. Elle vient s'aimanter sur le dessus du Dyson, je vous montrerai ça ensuite. Et puis on retrouve aussi sur cette boîte l'adresse MAC du Dyson pour le relier à une application mobile. Je montrerai ça aussi également à la fin de la vidéo. Donc, très bien emballé, vraiment bien verrouillé dans le carton. Seul problème, le fil, qui est la petite surprise qui vient se coincer au fond du carton. Donc le mode d'emploi, qui est très épais, et là c'est que le français, donc c'est vraiment énorme. Plein de descriptions, il y a tous les détails techniques, toutes les fonctions. C'est vrai qu'il n'y a que quelques boutons sur la télécommande et un seul bouton sur le Dyson, mais pourtant il fait tout un tas de choses intéressantes. Donc là je fais exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est marqué sur le mode d'emploi, c'est-à-dire de le porter par la partie supérieure. J'ai découvert ça après. Euh, Erreur à ne pas faire, déballer avant de regarder le mode d'emploi. Donc après j'ai enlevé tous ces autocollants donc qui présentent les fonctions, les mouvements, mais aussi encore une fois l'adresse MAC pour le relier à l'application mobile sur le téléphone. Donc c'est un appareil d'une taille raisonnable, hein, ça prend pas trop de place dans l'appartement. Ça reste discret, il a un très beau design et surtout un très joli bleu. Moi je le conseille vraiment en bleu. J'ai vu le rouge, c'est un peu agressif. Après, ça dépend de sa décoration intérieure, mais le bleu, là, c'est vraiment une super couleur. On passe maintenant à un plan plus rapproché pour voir de près l'appareil, et avec un autre éclairage. Donc on voit il y a uniquement un bouton en face avant qui permet d'allumer ou d'éteindre. Et ensuite, ce sont des boutons pour démonter le filtre. Donc un peu compliqué au début à démembrer ça. Donc le filtre, pour info, il faut le changer a priori tous les ans. Sinon, il y a le Dyson calcule la durée d'utilisation du filtre et vous avertit qu'il faut changer le filtre au niveau de l'analyse de la pollution de l'air, de la poussière, etc. Je montrerai ça sur l'application plus tard, mais on voit sur l'application il y a une analyse du temps de fonctionnement et du niveau de qualité de l'air à chaque fois que l'appareil a fonctionné. Et à partir de là, il en déduit à partir de quand il faut changer le filtre. Ce qui est vraiment très très pratique. C'est vrai que souvent, hein, quand on a des appareils comme ça avec un consommable, on oublie de le changer. Là, le Dyson se charge de vous expliquer quand faut le faire. Voilà, donc c'est un filtre EPA classique, hein. Donc le filtre, lui, se remet par contre très facilement, plus facilement qu'il ne s'enlève. Le design est vraiment très soigné, sauf en dessous où c'est vraiment vite fait, on dirait une copie chinoise. Alors que je vous assure, c'est bien l'original. Gros avantage, l'inclinaison verticale vers le haut ou vers le sol. L'analyse de la qualité de l'air, c'est via ce petit opercule là. Donc je pense que c'est un système de vision. Il faut bien veiller à ce que cette partie-là soit propre. Ça peut se salir et forcément du coup l'analyse par lumière de la qualité de l'air peut être gênée par la poussière qui viendrait se poser. On passe maintenant à l'application Dyson, ici testée sur un appareil Android. On appuie sur le bouton unique qui est présent sur l'appareil, qui lui permet de passer en mode recherche de réseau. Ensuite, il y a une espèce de système d'appairage qui se fait entre le Dyson et l'application. Et donc là, il faut rentrer l'adresse MAC de l'appareil qui est indiquée sur un autocollant qui est présent sur le Dyson, mais également sur le mode d'emploi, sur la boîte de la télécommande. Voilà, il est indiqué un peu partout, donc vous n'allez pas avoir de mal à le retrouver.
Donc là j'accélère un peu parce que c'est assez long, la configuration via Wi-Fi, etc. L'appairage, de trouver l'appareil, de le connecter, de le configurer. Tout se fait automatiquement mais c'est assez long. Après quelques minutes, l'appairage est enfin fini et on peut enfin avoir accès à l'application et au pilotage du Dyson. Donc on règle d'abord la date, ce qui lui permet de se caler sur les informations météo, il me semble. Donc là on arrive sur une page d'explication sur la qualité de l'air intérieur. Donc ça explique les niveaux d'allergènes, les niveaux de pollution, à quel moment l'appareil va se déclencher ou ne pas se déclencher. Tout un menu explicatif. L'avantage, c'est que c'est assez bien expliqué et décrit direct sur l'application. Pas besoin de se prendre le mode d'emploi qui est déjà énorme. Et donc, on choisit le niveau de tolérance si on est sensible, pas sensible, si on est allergique à différentes choses. L'appareil, quand il est en mode automatique, se déclenchera peut-être plus souvent quand on est allergique. On peut ajouter des programmes. Donc, par exemple, si on n'est pas là la journée, ça sert à rien qu'il se déclenche la journée, même en mode automatique. Ce qui est plutôt pas mal. Et en plus, c'est au jour le jour. Donc, on peut même faire des programmes différents le week-end que la semaine. Donc, tout est. En fait, on retrouve le mode d'emploi directement sur l'application. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Même sur les remplacements du filtre, j'en parlais tout à l'heure. Et même comment changer le filtre. Donc, ça, c'est la fameuse trappe que je vous montrais tout à l'heure. Cette petite trappe donc qui doit toujours être propre puisque c'est un faisceau de lumière qui vient traverser l'air ambiant pour vérifier la qualité de l'air sur cette petite trappe. Ensuite on va dans le menu réglage où il y a différentes fonctions dont un menu général où on trouve le modèle ainsi que l'heure, le lieu qu'on peut paramétrer, qu'on peut changer, l'activation de la mise à jour automatique du software ou pas vu qu'il est connecté au Wi-Fi. Ça se fait très bien automatiquement et puis vérifier la version qui peut servir pour le SAV. L'application est pleine d'autres menus, pleine d'autres fonctions. Je vous ai présenté ici l'essentiel. Ça vous permet déjà de faire votre choix, savoir si vous êtes intéressé ou pas par ce type de produit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. En tout cas, moi j'aurais bien aimé avoir eu cette vidéo avant d'acheter mon Dyson. J'en suis très content, mais certaines fonctions, j'aurais voulu être au courant avant, car c'est vrai que j'ai longuement hésité avant d'acheter ce produit. J'espère que cette vidéo vous sera utile. On se retrouve très vite pour une autre vidéo d'unboxing. Je pense que la prochaine vidéo sera sur un téléphone portable que j'ai fait venir de Chine. Un produit qui vient tout juste de sortir. Je ferai sûrement une vidéo de test sur ce téléphone. A très vite, au revoir.
On passe maintenant à la présentation de la télécommande, que moi je trouve particulièrement belle et surtout très utile parce qu'elle elle est pratique, parce qu'elle s'aimante sur l'appareil, ce qui évite de la perdre quand souvent on les pose un peu n'importe où, on la cherche tout le temps. Là, quand on s'en sert pas, on la repose dessus et c'est aimanté, donc ça bouge pas. Et ça, c'est vraiment cool. Petit tour de l'appareil, donc un très joli design. Petit tour de l'appareil, donc un très joli design qui a une taille qui pour moi est idéale. Je trouve, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit, c'est une taille efficace, assez simple, il n'y a qu'un seul bouton dessus. Bon, c'est sûr que si on n'a pas la télécommande ou l'application, c'est un peu compliqué du coup. Parce qu'on peut pas, si on perd la télécommande et qu'on n'a pas de téléphone, on peut plus utiliser l'appareil en fait. Sur l'application, ce qui est beaucoup plus intuitif que la télécommande, je trouve. Donc on a une reproduction des boutons de la manette beaucoup plus précise. Donc on choisit air chaud, air froid, en automatique ou alors en manuel en réglant la puissance. On peut régler la température de sortie pour le chaud, bien évidemment, c'est pas une climatisation. On peut régler l'activer ou pas l'oscillation, c'est-à-dire qu'il va balayer la pièce plutôt que de rester sur place. Ensuite, le type de ventilation, si c'est on ventile large ou si on ventile de manière directionnelle pile sur soi. La partie programmation, la partie statistique, donc là on a les graphiques d'analyse de l'appareil, donc tout ce qui... On a un graphique de la qualité de l'air par jour, c'est un espèce d'historique de ce qui s'est passé chez vous au niveau de la qualité de l'air, ce qui peut être intéressant, c'est surtout pour les geeks on va dire. Voilà, merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Donc c'était ma première vidéo d'unboxing. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'appareil. Maintenant ça fait un mois environ que je l'ai, que j'utilise très régulièrement dans différentes pièces, dans différentes conditions. Donc si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt!